Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du scooter électrique Silence S01. C'est un scooter électrique équivalent 125 qui roule à un maximum de 100 km/h pour environ 100 km d'autonomie. Il est attendu depuis très longtemps, ce scooter. Il est fabriqué en Espagne, pas loin de Barcelone. Et on l'attend depuis plusieurs mois. Son arrivée en stock a été repoussée de mois en mois, mais ça y est, enfin, on a reçu les premiers exemplaires, même s'il nous reste encore beaucoup d'exemplaires à recevoir dans les prochaines semaines. Le Silence S01, il y a pas mal de choses à dire, puisqu'il va plutôt changer la donne concernant les scooters électriques équivalent 125. Premier point marquant de ce scooter, c'est son look, tout simplement. On a là un engin sous les yeux qui est plutôt équilibré au niveau de sa ligne, assez travaillé, compact, hein, pour ceux qui ne se rendraient pas compte. C'est un scooter qui, en termes de gabarit, est plutôt de l'ordre d'un X-Max de chez Yamaha, en termes d'encombrement et d'empattement. Ça veut dire qu'on a un scooter qui n'est pas un maxi-scooter, mais on a un scooter sur lequel on peut décemment voyager à deux. Le passager a un petit peu de place à l'arrière avec une selle qui est plutôt confortable et la possibilité d'utiliser tout simplement des repose-pieds passagers. Donc scooter électrique avec dans la roue arrière un moteur qui est directement intégré à la roue. Il n'y a aucune transmission, hein, tout se fait directement dans la roue. On ne le voit pas le moteur d'ailleurs, il est sous un cache. Et on va trouver de l'autre côté du scooter la partie amortisseur et freinage, avec évidemment un frein à disque à l'avant et à l'arrière, et un seul amortisseur à l'arrière, mais qui fait bien le boulot, et qui est réglable. C'est assez rare ça aussi. Je peux le régler en fonction de si je recherche de la dureté ou de la souplesse, ou si je voyage seul ou à deux. Donc moteur électrique intégré à la roue arrière, ça veut dire très peu d'entretien à l'usage. Autre point marquant de ce Silence S01, c'est l'espace que l'on va découvrir sous sa selle. En général, les scooters électriques ont très souvent sous leur selle une grosse batterie qui occupe l'espace et du coup je n'ai pas beaucoup de place pour le rangement, notamment pour mettre un casque. Et si j'ouvre le coffre du S01, eh bien j'ai un espace tout à fait décent pour mettre deux casques intégraux l'un après l'autre en enfilade. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très rare dans le monde du scooter en général et dans le monde du scooter électrique en particulier. Donc un espace qui va vous permettre de mettre soit deux casques, soit un casque plus un sac. Bref, c'est plutôt du jamais vu, hein, le milieu des scooters électriques, en tout cas équivalent 125. Comment est-ce qu'ils ont fait? Eh bien très simplement, il y a un système ingénieux de batterie amovible. C'est une grosse batterie, hein. Ce que vous voyez ici c'est le bloc batterie qui est amovible à la manière d'un trolley, c'est-à-dire que je peux extraire la batterie et la faire rouler très simplement pour aller la recharger, parce que c'est une batterie qui fait quand même une trentaine de kilos, hein. C'est une batterie de 5 kWh pour les spécialistes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement l'ouvrir ensemble là, déconnecter du scooter. Comment je fais? J'utilise la petite trappe qui est ici et je tire tout simplement pour récupérer ma batterie. Voilà. Et là j'ai une batterie autonome que je peux transporter facilement sur roulette pour la monter, pour la recharger par exemple au bureau ou à la maison. Alors on ne prendra pas les escaliers avec, hein, il faut quand même avoir un ascenseur si on a un étage, mais ça reste quand même infiniment plus pratique que les grosses batteries que l'on peut avoir sur d'autres scooters électriques. Cette batterie, si on regarde le verso, l'arrière de la batterie, on voit qu'on a une prise de sécurité ici, hein, une sorte d'interrupteur général on-off, et la possibilité de recharger la batterie tout simplement en utilisant le câble, qui est assez long d'ailleurs, qui doit faire 2 mètres, en branchant sur une prise 220 volts classique. Donc ça c'est la première possibilité pour recharger la batterie. Je peux aussi tout simplement, si je dispose d'un espace dans mon garage, laisser la batterie à l'intérieur du scooter et brancher le câble, le cordon, directement ici dans le scooter pour recharger la batterie qui est connectée bien entendu une fois qu'elle est installée dans le Silence S01. Allez, on va remettre la batterie. Vous allez voir, c'est assez simple. Il suffit de donner un petit peu d'angle, le bon angle, pour qu'elle puisse rentrer
dans le rail et de pousser, tout simplement. Alors vous avez vu que ça s'allume, hein. Ça s'allume, alors c'est pas simplement un gadget, hein, certes ça fait joli, mais en fait, si on donne un coup, oui vous avez bien entendu, si on donne un coup à l'avant de la batterie, eh bien j'ai son indication de manière visuelle de charge. Donc là c'est vert, ça veut dire que la batterie est bien chargée. On va vérifier ensemble. En mettant le scooter sous tension, voilà, j'ai une batterie qui est à 100%. Donc une batterie à 100%, ça va me permettre de faire, en fonction de la manière dont je roule, un maximum de 100 km, et j'ai la possibilité de modifier le type de conduite que je vais adopter. Il y a 3 modes qui sont disponibles. Je passe du mode sport, qui est le mode le plus énergivore, où je vais faire à peu près 65 km avec une batterie pleine, au mode city, qui m'offre 75 km, et le mode éco, là il est estimé à environ 90 km d'autonomie. Donc c'est bien fichu, hein, l'affichage est quand même bien travaillé, on est un cran au-dessus de ce qui existe dans le monde des scooters électriques par ailleurs. Et avec un moteur dans la roue arrière, j'ai la possibilité de récupérer une partie de l'énergie de freinage et de décélération pour la convertir en électricité et pour pouvoir récupérer un tout petit peu de charge, hein. Donc c'est assez symbolique, hein. C'est quelques points de charge que l'on peut récupérer. Regardez, là je vais accélérer un peu, le roue arrière tourne, et quand j'accélère, vous voyez que je consomme de l'électricité, et quand j'arrête d'accélérer, vous voyez que je récupère de l'électricité, en fonction que l'on est au-dessus ou en dessous du niveau d'électricité consommée ou récupérée. Je vais avoir quelques infos intéressantes, comme la possibilité de voir notamment la température de la batterie. La température de la batterie, c'est un indicateur de performance, hein. Dans le monde de l'électrique et des batteries au lithium, j'ai une zone de performance idéale qui est comprise en général entre 10 et 25-30 degrés. En dessous ou au-dessus, je vais avoir des performances qui vont être sensiblement dégradées, c'est-à-dire que je vais avoir un petit peu moins d'autonomie. Donc ça me permet quand même de jeter un œil à la température de la batterie en direct. Ce scooter il est aussi connecté. Vous l'avez peut-être remarqué quand j'ai ouvert le coffre tout à l'heure. Il y a un QR code. Ce QR code, en fait, me permet d'appairer le scooter avec mon téléphone portable. Comment? En utilisant tout simplement le QR code, en le scannant et en utilisant le mode d'emploi en espagnol qui est livré avec pour utiliser l'application et ainsi pouvoir savoir à distance quelles sont les marges d'autonomie qu'il me reste, voir la température de la batterie, donc plusieurs informations propres aux véhicules connectés. Donc ça on ne le trouve pas non plus sur tous les véhicules. Ensuite, la vie à bord du scooter Silence S01, c'est plutôt classique, hein. En dehors de l'affichage qui est très complet, je vais retrouver les commodos habituels, hein, que ce soit pour les clignotants, les appels de phare, le bloc info qui me permet de faire défiler les informations à l'écran, et la sélection du mode de conduite. On l'a vu, hein, que je sois en city, en éco ou en sport. Alors à l'usage, quand on conduit le Silence S01, on a quelque chose qui est quand même bien équilibré. Vous voyez que la batterie elle est placée très en bas, ça fait un centre de gravité très bas. Et surtout, j'ai une monte de pneus et des jantes de qualité. Très concrètement, la roue avant, le pneu avant, c'est un pneu d'une largeur de 120 mm. Et c'est du Michelin. Michelin, c'est une excellente marque, hein, c'est les meilleurs modèles qui existent de notre point de vue. Et donc j'ai une grosse bande de roulement, ça veut dire que j'ai beaucoup d'adhérence. La roue avant, c'est une jante de 15 pouces. À l'arrière, j'ai une jante qui est presque aussi grande, de 14 pouces. 14 pouces avec, cette fois, une bande de roulement, une largeur de pneu qui est de 140 mm. Donc dans les deux cas, j'ai du Michelin, c'est-à-dire une excellente qualité de pneumatique, et une grosse bande de roulement, donc un maximum d'adhérence. Donc ça met vraiment en confiance. Même s'il n'y a pas d'ABS, hein, c'est du freinage coordonné sur ce scooter, j'ai quand même la possibilité d'avoir un bon niveau de freinage pour pouvoir réagir si besoin en était, en situation notamment d'urgence ou en ville, on a parfois besoin de piler quand même très régulièrement, malheureusement. Autre détail pratique, le Silence S01 il est doté d'un petit crochet, un crochet renforcé. Sur beaucoup de scooters, c'est un crochet qui est plutôt de mauvaise qualité, qui se casse aisément.
Là, on a un véhicule avec un crochet qui rendra bien service, qui est renforcé pour porter un sac et supporter pas mal de poids. L'assise sur le scooter, elle est assez confortable, en tout cas en tant que conducteur. J'ai une position assez droite et surtout, même s'il n'y a pas énormément de place pour mettre les pieds, j'ai un plancher droit, un plancher plat. Et un plancher plat, c'est très pratique si on a besoin d'emmener un petit sac, par exemple, et on se sent quand même plus à l'aise avec les pieds à plat sur le scooter. Vous voyez que cette série est une série limitée qui s'appelle First Production, c'est-à-dire que ce scooter-là, en l'occurrence, c'est le 117e sur les 500 premiers S01 qui ont été produits. Je rappelle que ce scooter a servi de base et de partenariat avec Seat, puisque la marque Silence fournit notamment Seat pour son futur scooter électrique. Et oui, Seat se met à produire, à vendre en tout cas, des scooters électriques. Et ce sont ni plus ni moins que des Silence S01, celui que vous avez sous les yeux, qui sont logotés Seat. En termes d'autonomie, je le disais, on est aux environs de 100 km d'autonomie dans les meilleures conditions. On va dire que si vous roulez de manière médiane, sans y aller complètement à fond, vous ferez un bon 70 km d'autonomie, donc largement de quoi satisfaire les besoins des déplacements quotidiens en ville. Et puis surtout, je reviens dessus, ça c'est vraiment le point fort numéro 1 de ce Silence, la possibilité d'extraire la batterie pour la transporter facilement. Autre bon point qui fait que c'est un engin facile à utiliser, la béquille centrale, on n'y pense pas beaucoup, mais en fait la béquille centrale, elle me permet, telle qu'elle est configurée, de mettre très facilement sur béquille le véhicule, c'est-à-dire qu'avec très peu de poids, très peu de force, on va pouvoir le sécuriser. Cette conception est plutôt ingénieuse. On trouve bien entendu une béquille latérale en option, mais on vous conseille autant que possible d'utiliser la béquille centrale qui, de notre point de vue, est beaucoup plus stable. Point important en termes de praticité, j'ai accès à 2 prises USB directement face à moi quand je suis assis, qui me permettent d'installer un périphérique comme un GPS ou un téléphone portable et de le recharger très simplement. Donc voilà ce qu'on peut dire en première approche du scooter S01. Bien sûr, on va le tester, on va aller un peu plus loin. Quand on est dessus, on a déjà fait quelques tours avec, on a une vraie sensation de puissance, il est très équilibré, il est facile à manier avec un bon rayon de braquage notamment. Mais on vous en dira un petit peu plus quand on aura fait davantage le tour du propriétaire, quand on l'aura un peu plus testé, et notamment avec un essai sur route à venir. À bientôt.